Dès le petit matin, les missiles israéliens tombent sur le sud de Beyrouth. L'armée israélienne avait ordonné dans la nuit aux habitants de 2 quartiers d'évacuer le plus rapidement possible. Elle affirme avoir frappé un centre de commandement du Hezbollah. Une dizaine de missiles ont également visé le sud du Liban, selon un média d'État libanais. On sent bien que tout le monde a peur de cette crise. Personne ne sait comment on va s'en sortir. Leur plan est connu, c'est la destruction des zones qu'ils considèrent comme acquises au Hezbollah. Et ils veulent les détruire un par un. Hier, ils ont trouvé une excuse pour frapper des infrastructures de stockage d'armes. Leur plan est de détruire et de détruire. De l'autre côté de la frontière, l'armée israélienne affirme que 200 projectiles venus du Liban ont été tirés sur son territoire ce samedi. Et ce dimanche, les tirs ont repris dans la matinée. Quelques-uns ont été interceptés, comme ici, au-dessus de la ville de Haïfa. Mais certains ont quasiment atteint leur cible ce samedi. L'un d'entre eux était destiné à la résidence privée du Premier ministre. Ce samedi matin, 3 drones ont pénétré dans le pays depuis le Liban. 2 d'entre eux ont été abattus et le 3e a frappé un bâtiment à Césarée dans une tentative de frapper le Premier ministre. Lui et les membres de sa famille n'étaient pas là, personne n'a été blessé. L'incident fait l'objet d'une enquête. Netanyahou accuse le Hezbollah d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat. Il prévient. Cette frappe était une grave erreur. Son auteur en paiera le prix. Si le Hezbollah n'a pas fait de commentaires pour le moment, l'Iran affirme que le mouvement libanais est bien l'auteur de l'attaque.